Je ne pouvais pas bouger pour l'ajuster. J'avais du mal à reprendre mon souffle. Sa paume appuyait sur mon dos, me dirigeant fermement. J'ai ravalé un bruit qui n'était pas vraiment de la douleur. Pas vraiment. Ça me brûlait, mais pas assez pour l'arrêter. Je me suis appuyée en arrière plus fort. J'avais passé des années sans être touchée. Et puis, j'ai permis cela. Chers spectateurs, êtes-vous prêts à découvrir un amour qui défie les attentes? Kamenkans. Maya n'avait pas prévu de compagnie ce soir-là. La pluie crépitait doucement contre les fenêtres de son appartement, tandis qu'elle repliait une couverture sur le canapé. La pièce était silencieuse, faiblement éclairée par la lueur vacillante de sa bougie préférée, lavant des bois de cèdre, réconfortante et familière. C'était son genre de soirée, un thé à la main, un vieux film déjà lancé, et personne n'avait besoin d'elle. Puis son téléphone a vibré. C'était Esha, son amie de fac, et maintenant infirmière à l'hôpital. Ils ne s'étaient pas vus depuis une éternité. On n'avait échangé que des textos de temps à autre. Le message disait « Maya, je suis coincé en double service. Zion est dans le coin. Chez un ami, mais ça n'a pas marché. Peut-il dormir chez toi un moment? Il n'a nulle part ailleurs. » Maya cligna des yeux. La dernière fois qu'elle l'avait vu, c'était un adolescent calme et maladroit qui parlait à peine. Sauf si on le lui demandait. Pourtant, elle répondit. Sans hésiter. Bien sûr, envoyez-le. Ici. Une trentaine de minutes plus tard, la sonnette retentit. Maya ouvrit avec un sourire poli et s'arrêta. Debaut. Il n'était plus le garçon dégingandé dont elle se souvenait. Zion était devenu un jeune homme, plus grand, plus posé, avec un regard calme et une présence Silencieuse. Un sweat à capuche gris, les mains dans les poches et un petit sourire respectueux. « Salut, tante Maya », dit-il d'une voix plus grave que dans ses souvenirs. Zion. Souffla-t-elle, sa surprise sincère. « Waouh, je n'aurais pas deviné que c'était toi. » Elle s'écarta. « Entrez. Vous devez être fatigué. » Il hocha la tête, jetant un coup d'œil autour de lui en entrant. « On se sent paisible ici. Comme les murs. Expirez. » Il rit doucement. C'est une façon poétique de dire que c'est petit. Et plein de bougies. Il sourit en s'asseyant sur le canapé. Elle lui offrit du thé, qu'il accepta, et, peu après, ils étaient côte à côte. À regarder Casablanca. Ça avait déjà commencé, mais cela ne semblait pas le déranger. D'abord, Maya se sentit gênée. Elle avait presque 20 ans de plus, et recevait le fils d'une amie. Mais quelque chose dans son immobilité, sa façon de regarder l'écran sans chercher son téléphone ni s'agiter, la mettait mal à l'aise, d'une manière qui n'était pas gênante, juste inhabituelle. « J'aime ça », murmura Zion. « Ça me semble sincère. »« C'est pour ça que j'adore ça », répondit Maya. « Ça ne se précipite pas. Ça laisse les choses aller. » Il se tourna vers elle, comme on le fait. Elle cligna des yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire? On ne force pas les choses. On les laisse se dérouler. C'est rare. » Maya ne répondit pas. Leurs mains se tendirent vers le pop-corn en même temps. Leurs doigts se frôlèrent légèrement, sans le vouloir, mais aucun ne les retira. Une subtile conscience passa entre eux, inexprimée, mais ressentie. Elle se dit que c'était de la nostalgie, ou le calme, ou la chaleur du thé. Mais quelque chose avait changé. À la fin du film, ils ne parlèrent pas tout de suite. Le silence était profond, pas gênant. Maya garda les yeux rivés sur le générique, essayant de ne pas trop réfléchir. « Je devrais y aller », dit Zion en vérifiant l'heure. « Il est tard », répondit-elle. « Tu es le bienvenu. » La chambre d'amis est prête. Il hésita. « Merci, mais est-ce que ça te dirait qu'on discute davantage? » Ce silence m'a manqué. Bien sûr. Elle le conduisit à la cuisine où une lampe basse projetait une douce lueur. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, tenant des tasses de thé. Je ne pensais pas me sentir aussi à l'aise, admit Zion. Pourquoi pas? J'ai haussé les épaules. Je me suis dit que tu me verrais toujours comme le fils des chats, ou juste le type discret dans un coin. Elle a ri. J'ai changé tes couches, tu sais. S'il te plaît, ne me le rappelle pas. Il a ri aussi, baissant la tête. Son rire s'est estompé et quelque chose dans son regard a changé. Ça va? A-t-elle demandé. Il a marqué une pause. Je suppose que je suis juste à la dérive. Finer. L'école a un peu fonctionné. Rien ne va. Je fais toujours ce que je suis censé faire, mais je ne me sens moi-même nulle part. Maya écoutait tranquillement. Cela faisait si longtemps que personne ne lui avait parlé avec une telle honnêteté.
La plupart des gens n'ont pas compris, dit-elle. Même quand ils font semblant. Et toi? Elle réfléchit un instant. Moi, si. Puis la vie a changé et maintenant, je suis encore en train d'apprendre qui je suis. Leurs regards se croisèrent juste une seconde de plus qu'ils n'auraient dû. Je peux respirer ici, dit Zion doucement, comme si je n'avais pas besoin de faire semblant. Elle ne répondit pas, mais quelque chose en elle réveilla ce sentiment de calme. Elle le ressentait aussi. Je devrais dormir, dit-il en se tenant sur le seuil. Il marqua une pause. Je suis content que ce soit toi qui aies ouvert la porte ce soir. Bonne nuit. Zion. Maya. Resta assise à la table de la cuisine longtemps après son départ. Son thé était encore chaud. Ce n'était rien, juste une visite, juste une conversation. Mais ses mains se souvenaient encore. Des siennes. Sa voix résonnait encore. Dans sa poitrine. Le matin arriva lentement. La lumière du soleil se répandait sur le sol de sa chambre. Maya se leva et s'enveloppa dans un peignoir. Ses pensées étaient encore confuses. Pas de baiser, pas de promesse, pas de limite à franchir. Mais quelque chose avait commencé. Elle préparait le petit déjeuner lorsqu'elle entendit des pas. Derrière elle. Bonjour, dit Zion. Sa voix était lourde comme le sommeil, ses cheveux ébouriffés. Bonjour. Bien dormi. Meilleur que je n'ai vu depuis des semaines. Il s'assit à table. Elle plaça une assiette d'œufs et de toast devant lui. Ils mangèrent dans un silence qui portait quelque chose de plus profond. Merci pour ça, dit-il. Tu n'étais pas obligé. Tu es une invitée, répondit-elle. Tu n'es pas difficile à prendre soin de toi. Il sourit. C'est la chose la plus gentille que j'ai entendue depuis des mois. Plus tard, alors qu'ils faisaient la vaisselle ensemble, il demanda doucement. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. As-tu parfois l'impression que la vie te passe sous le nez pendant que tu faisais ce qu'on attendait de toi? Elle le regarda, le cœur battant la chamade. Oui, dit-elle. J'étais tellement occupée à faire ce qu'il fallait. J'ai oublié de demander ce que je voulais vraiment. Tu sais maintenant? Elle hésita. Je ne veux plus être seule. Zion baissa les yeux, puis les releva. Tu n'as pas l'air seule. J'ai appris à le cacher. Son téléphone vibra. Il le lut. Superint. Maman arrive. 10 minutes. Tu devrais faire tes valises, dit-elle. Il s'essuya les mains et se tourna vers elle. J'aime être ici avec toi. Je suis contente. À la porte, il hésita. Puis-je revenir te voir juste pour parler? Maya le regarda une longue seconde. Oui, j'aimerais bien. Ça. Quand la porte se referma, le silence qui persista n'était pas paisible. Il était douloureux. Les jours passèrent. Maya s'occupait, mais chaque soir, ses yeux se posaient sur son téléphone. Elle ne regardait pas Casablanca. Elle ne pouvait pas. Puis, jeudi soir, on frappa à la porte. Zin tenait 2 cafés. Je n'ai pas envoyé de SMS, dit-il. Je ne savais pas si je devais le faire. Le cœur de Maya battait plus fort. Il ouvrit la porte. Tu es toujours la bienvenue. Ils s'assirent de nouveau, cette fois aux extrémités opposées du canapé. Comment vas-tu? Demanda-t-elle. Un peu perdue, mais moins quand je suis là. Ils parlèrent un moment de choses banales, d'abord, puis de choses plus profondes. Je ne sais pas où je vais, admit-il. Mais te parler me donne l'impression que je n'échoue pas. Toi, tu n'échoues pas. Tu es juste en train de te trouver. Ses yeux soutinrent les siens. J'aimerais que plus de gens soient comme toi. Le silence s'installa, puis doucement. T'es-tu déjà demandé ce que ça ferait d'être à nouveau désiré? Maya retint son souffle. Plus que je ne le dirai jamais à voix haute, murmura-t-elle. Zion se pencha légèrement en avant. Je n'ai jamais ressenti une telle attirance pour quelqu'un. Ce n'est pas une question d'âge. C'est toi, murmura-t-elle. On ne devrait pas faire ça. Je sais, mais je ne veux pas faire semblant. Ça pourrait blesser des gens ou ça pourrait être réel. Il lui prit la main, sans la tenir, se reposant simplement. Maya ne la retira pas.